بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble la partie numéro 2, chapitre analyse de Fourier, qui a été divisé en deux grands axes. Nous avons la transformée de Fourier qui est utilisée pour les signaux non périodiques et nous avons la décomposition en série de Fourier qui est utilisée pour les signaux périodiques. Donc, pour la série de Fourier, si nous avons x de t, une fonction complexe, sachant que x de t peut se décomposer en une somme infinie de fonctions sinusoïdales dépendant du temps qui peut être exprimée par une combinaison linéaire de fonctions exponentielles sur l'intervalle temporel 0 et t0 qui est égal à 1 sur la fréquence f0. Donc, pour le signal x de t, on peut le mettre la forme une somme de n variant de moins l'infini à plus l'infini des coefficients Cn multipliés par exponentielle plus g de pi n f0t. Bien sûr, quel que soit t appartient à un intervalle entre 0 et t0. Sachant que n étant une valeur entière, nous avons pour les coefficients de la série de Fourier, Cn sont indépendants du temps et s'expriment de la manière suivante. Donc, vous avez comment on calcule les coefficients, c'est n. Donc, on doit passer par un intégral 1 sur t0, l'intégrale de 0 à t0 de x de t multiplié par exponentielle moins g de pi n f0t. Donc, on aura 1 sur t0, l'intégrale entre moins t0 sur 2 et plus t0 sur 2 de x de t par exponentielle moins g de pi n f0t. Sachant que nous avons x de t périodique de période t0 qui est égal à 1 sur f0. Et f0, elle va représenter la fréquence du fondamental. Et n multiplié par f0, sachant que n doit être supérieur à 1, représente la fréquence des harmonies. Nous avons une remarque pour la valeur de C0 qui est égale à 1 sur T0, l'intégrale de 0 à T0 de x de t dt, qui est la valeur de x de t sur l'intervalle 0 et T0. Maintenant, si nous avons x de t un signal réel, dans ce cas, c'est de moins n qui est égal à Cn conjugué. Et si nous avons x de t périodique de période T0, dans ce cas, x de t, ça sera x de t plus T0. Sachant que pour la série de Fourier, mais pour la forme complexe, elle est définie par x de t qui est égal à une somme de n variant de moins l'infini à plus l'infini des coefficients Cn par exponentielle plus Gn de pi n f0t, quel que soit t. Comment on calcule Cn? On doit utiliser la formule suivante. Donc, ça sera 1 sur t0, l'intégrale de 0 à t0 de x de t par exponentielle moins g de pi n f0t dt. On peut décomposer notre signal x de t sous une autre forme équivalente à cette forme, ce qu'on appelle la forme trigonométrique. Sachant que pour x de t, on peut la mettre la forme de A0 plus la somme de n variant à 1 à plus l'infini des coefficients an multipliés par cosinus de pi n f0t plus bn sinus de pi n f0t. Donc, pour les an qui est égal à 2 sur t0, l'intégrale de 0 à t0 de x de t par cosinus n oméga 0t dt. Donc, est égal à 2 sur t0, l'intégrale de moins t0 sur 2 jusqu'à t0 sur 2 de x de t par cosinus n oméga 0t dt. Et comment on calcule les coefficients bn? On doit passer par la formule suivante. Donc, est égal à 2 sur t0, l'intégrale de 0 à t0 de x de t, mais cette fois-ci, multiplié par sinus de n oméga 0t dt, donc est égal à 2 sur t0, l'intégrale de moins t0 sur 2 jusqu'à t0 sur 2
de x de t par sinus n oméga 0 t dt, sachant que oméga est égal à 2 pi f 0. Concernant toujours la série de Fourier, nous avons une petite remarque. Si nous avons Cn est égal à An moins Gb1 sur 2 pour n positif, et Cn égal à An plus Gb1 sur 2 pour n négatif, et C0 est égal à A0. Maintenant, si nous avons un signal x de t qui est pair, dans ce cas, les coefficients Bn sont tous nuls. Si notre signal x de t est impair, dans ce cas, les coefficients An sont tous nuls. Quelle est l'interprétation? C'est que la forme complexe de la décomposition en série de Fourier, c'est la formulation la plus usuelle car elle permet de simplifier les calculs. Bien sûr, elle fait apparaître des harmoniques de fréquences négatives et positives qui servent mathématiquement à reconstituer le signal. Bien sûr, cette décomposition n'a pas de sens physique pour la partie associée aux fréquences négatives, malheureusement. On passe maintenant à la corrélation et les densités spectrales. Sachant que la densité spectrale d'un signal qui représente la répartition de sa puissance sur l'axe des fréquences est une fonction de première importance constamment utilisée dans tout ce qui touche le traitement du signal, soit côté identification de process, analyse de vibrations, etc. Donc, parmi toutes les méthodes possibles de calcul de cette fonction, nous avons la méthode par corrélation, c'est-à-dire le calcul de la fonction de corrélation plus la transformation de Fourier. Elle est très séduisante par sa simplicité et ses performances. Sachant que la corrélation, c'est une mesure énergétique de la similitude de forme et de position entre deux signaux décalés. Maintenant, pour les signaux réels à énergie finie, on peut définir l'autocorrélation et l'intercorrélation de la manière suivante. Nous avons que pour les signaux à énergie finie, l'autocorrélation, donc c'est une corrélation entre le signal x de t et lui-même. Dans ce cas, ça sera Cxx de taux qui est égal à l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x de t multiplié par x conjugué de t moins taux dt. Donc, la corrélation, c'est entre signal et lui-même. Mais pour l'intercorrélation, donc c'est la corrélation entre le signal x de t et un autre signal y de t. Dans ce cas, c'est